Et nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes. Bonjour. Bonjour Anne-Claire Coudray. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est aujourd'hui à Villepinte que vous allez lancer officiellement votre campagne. Une campagne marquée profondément par cette question du soutien à l'Ukraine. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, votre parti a voté contre un accord de sécurité entre la France et l'Ukraine. Pourquoi ? La question qui était posée n'était pas celle d'un soutien à l'Ukraine que nous avons manifesté à de nombreuses reprises au Parlement européen. La question qui était posée, c'était la stratégie de la France vis-à-vis de l'Ukraine. Et je pense que les propos tenus par le président de la République, qui n'exclut pas l'envoi de troupes sur le champ ukrainien, est purement irresponsable. Je ne suis pas d'accord pour qu'on envoie mourir nos enfants sur le champ ukrainien. La responsabilité de la France, c'est de trouver une voie diplomatique, pas d'alimenter une escalade guerrière qui pourrait finir par une guerre entre deux puissances nucléaires. Alors on va être tout à fait précis. Cet accord, il ne prévoit pas du tout explicitement d'envoi de troupes au sol, ni d'adhésion à l'OTAN. En revanche, le vote ne portait pas sur l'accord. Attendez. En revanche, il prévoit très concrètement une aide militaire, des munitions, mais aussi des systèmes de défense sol-air qui, chaque jour, permettent à des civils ukrainiens d'éviter d'être touchés par des missiles russes. Vous êtes contre cet envoi d'aide militaire ? On n'a pas exclu de l'envoi d'aide militaire. On a toujours dit qu'en revanche, il fallait en poser des limites, à la fois ne pas affaiblir les capacités françaises à se défendre, d'une part, et d'autre part, ne pas toucher. Nous avons voté contre la déclaration de politique générale du Premier ministre sur ce sujet. Et oui, je le dis, les propos du président de la République, permettez-moi d'insister, sont irresponsables. Parce que derrière, il a été désavoué par ses alliés et il affaiblit la parole de la France sur la scène européenne. Il n'y a pas d'issue militaire à cette guerre. Nous continuerons de défendre la seule issue qui vaille, y compris pour les Ukrainiens, qui est la voie diplomatique. Mais justement, qu'est-ce que vous leur dites aux Ukrainiens aujourd'hui ? Abandonnez le Donbass, mettez-vous autour de la table. On a bien compris que Vladimir Poutine ne lâcherait pas ses terres conquises par la Russie. Ce sera aux Ukrainiens de décider les conditions de la paix, mais le rôle et la responsabilité de la France, c'est de tout faire pour ramener Vladimir Poutine autour de la table, pour que ce conflit ne dure pas éternellement. Il y a déjà eu 200 000 morts à cause de ce conflit. Mais c'est possible de ramener Vladimir Poutine autour de la table. Vous y croyez vraiment aujourd'hui ? Quelle autre issue vous voyez ? Moi, je ne suis pas prêt à ce qu'on se jette dans une guerre à corps perdu et qu'on aille envoyer nos enfants mourir. Oui, la voie diplomatique, vous savez, Jean Jaurès disait « on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre ». Je pense qu'on devrait se remémorer de ces mots. Alors justement, vous parlez d'histoire. La majorité présidentielle a utilisé une référence historique qu'on a tous appris à l'école, celle des accords de Munich. En 1938, la France a notamment validé par un accord l'annexion d'une partie de la Tchécoslovaquie par Hitler. Et on sait ce qu'il est advenu derrière. Est-ce que cette référence-là, vous la trouvez justifiée ou pas ? Ce qu'il faut, si on veut regarder dans l'histoire, c'est qu'à la fin, il faudra toujours faire la paix avec ses ennemis. Je ne défends et je ne défendrai jamais Vladimir Poutine. Nous avons combattu les opposants avec les opposants de Vladimir Poutine en Russie. Nous les avons protégés et hébergés. Mais oui, vous savez, la seule issue, c'est soit de se jeter à corps perdu dans une guerre entre deux puissances nucléaires, soit la voie diplomatique. Alors, vous allez présenter officiellement la liste que vous allez défendre le 9 juin prochain pour les élections européennes. Il manque 2 noms sur cette liste, si on a bien compris. Vous nous aviez parlé de surprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Sur ma liste sera présent Jean-Luc Mélenchon, qui sera en 80e position, un peu pour pousser et donner de la force à cette liste. Parce que l'enjeu qui est posé par ce scrutin du 9 juin, en réalité, c'est l'après-Macron qui doit se dessiner. Et l'après-Macron, il commence dès le 9 juin. Nous voulons le porter en rassemblant toutes celles et tous ceux qui croient encore au programme de la NUPES, toutes celles et tous ceux qui refusent le duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et Jordan Bardella, toutes celles et tous ceux qui veulent bloquer les prix face à la vie chère, qui veulent mettre fin aux accords de libre-échange. On parlait agriculture juste avant, mais aussi toutes celles et tous ceux qui refusent le sacrifice de nos hôpitaux, de nos écoles, à cause du grand plan d'austérité que prépare le gouvernement, qui l'a déjà annoncé, 10 milliards d'euros cette année, 20 milliards d'euros l'année prochaine. Et ça va avoir des conséquences très concrètes. Ce sont des enseignants qu'on ne remplacera pas à l'école. Ce sont nos médicaments que nous paierons plus cher. Et le scrutin du 9 juin sera aussi un référendum contre ce grand plan d'austérité. Il nous faudra donner la force de tout changer. C'est notre affiche pour enfin sortir du duo entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup.